Salut, bienvenue dans l'épisode 36 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Aujourd'hui, on retrouve Valentin, supporter du PSG, un petit peu plus fatigué que d'habitude. Pourquoi ? Simplement parce que son équipe s'est inclinée en demi-finale aller de Ligue des Champions cette semaine, voilà, sur le score d'un but à 2. Valentin va revenir tout de suite sur le match, parce que moi je l'ai regardé aussi. Il y avait beaucoup d'enjeux avant ce match-là. Paris était donc présent pour la deuxième fois consécutive en demi-finale de Ligue des Champions, après avoir sorti deux équipes énormes, deux tauliers de la compétition. Le FC Barcelone, un peu moins bien cette année, mais ça reste un très grand Barça, et surtout le Bayern de Munich au tour précédent, avec la manière sur deux matchs et d'une grosse tête d'avance. Ce match-là donc contre City, c'était un match attendu comme un match qui allait voir du jeu. Est-ce qu'il y en a vraiment eu, Valentin, dans ce match-là ? Salut Olivier. Écoute, du jeu, oui, il y en a eu du côté de City en deuxième mi-temps. Du côté de Paris, peut-être un peu en première mi-temps, mais c'est un pari décevant pour moi, globalement. Quand on voit la première mi-temps qu'ils réalisent, ça laisse forcément un goût amer. On aurait aimé voir l'inverse. Alors justement, on aurait aimé s'achever sur une belle deuxième mi-temps après une moins bonne première, peut-être. Justement, on va parler tout de suite de cette première mi-temps, parce que Paris, en définitive, rentre très bien dans son match. L'ouverture du score, elle se fait dès la 15e minute par Marquinhos sur un coup franc d'Angel Di Maria. Donc à ce moment-là, voilà, Marquinhos qui faisait partie des absents potentiels, parce qu'il était blessé suite aux confrontations contre Munich. Et en définitive, il est dans le groupe, il est sur la feuille de match et il est buteur. C'est un joueur qui a pris de plus en plus de place dans l'effectif de Paris, qui s'est davantage affirmé ces dernières années comme un titulaire en puissance et même comme le capitaine courage de cette équipe depuis le départ de Thiago Silva. Et ce soir-là, quand il met ce but à la 15e, ça commence plutôt bien pour Paris. Oui, oui. Alors moi, je hurle devant ma télé, évidemment. Marquinhos, on l'adore. On en parle souvent tous les deux, du coup, dans les podcasts ou en podcast. Marquinhos, c'est le symbole du PSG pour moi, QSI. C'est le mec qui arrive à 18 ans au club, qui s'impose petit à petit comme titulaire, qui devient le capitaine, qui est encore jeune, qui a 26 ou 27 ans, qui est encore là pour quelques années. On l'aime dans l'état d'esprit, on l'aime dans le combat. Il met des buts décisifs. J'ai vu la stat comme quoi, avec Ronaldo et Griezmann, c'était le seul à mettre 2 saisons consécutives, des buts en quart et en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, le mec est présent, le mec est là, il a le mental. On aime ce gars, on aimerait bien avoir un Marquinhos par ligne, Ce que j'allais te dire, c'est que c'est aussi le type de joueur que tu recherches en fait depuis des années pour avoir un tueur, un patron sur chaque ligne, ce joueur qui ne lâche rien, ce joueur qui porte ta ligne, qui porte son équipe. Mais en fait, tu l'as trouvé en défense centrale avec Marquinhos. Est-ce que, à part Sergio Ramos ou Virgil van Dijk quand il est en pleine forme, est-ce qu'il y a un défenseur en Europe, un défenseur central qui est meilleur que lui aujourd'hui ? Je sais pas, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est un des meilleurs à son poste. Alors après, moi j'ai vu quelques limites, et Dieu sait que j'aime Marquinhos, mais pendant ce match-là, il lui manque peut-être, et c'est ce qui a manqué au PSG en deuxième mi-temps, un peu de caractère, un peu côté grognard. Ce côté grognard, tu l'as peut-être chez Sergio Ramos justement, Ouais. chez Piqué, chez des mecs comme ça. Quand en deuxième mi-temps, tu vois le PSG qui n'arrive pas à avoir le ballon, qui court après le ballon, tu vois Neymar et Mbappé qui redescendent pas défendre. Tu sens qu'il y a le PSG pioche physiquement et du coup ça devient dur mentalement. Et là, il a manqué pour moi de leader grognard voilà, au PSG. Et Marquinhos, il est peut-être encore un peu tendre là-dessus. C'est à lui aussi de. Neymar, c'est son pote, ils sont les bras l'un dans l'autre quand il marque son but, Marquinhos. Et c'est peut-être aussi à lui de lui gueuler dessus et de lui dire maintenant tu viens un peu aider les copains derrière, quoi. Il manque ce côté-là au PSG, oui, au PSG en fait, de manière générale. Il y a pas ce grognard du milieu ou de la défense. Et Marquinhos, pour moi, devrait remplir ce rôle-là. Il m'a un peu déçu sur ce match-là, de ce point de vue-là, malgré tout le reste. Non, mais je comprends que tu sois déçu. Alors, au-delà d'être déçu par Marquinhos ou par certaines individualités, on va venir parce que en attaque, certains se sont illustrés par
je vais même pas dire leur manque d'efficacité, mais ils ont disparu tout simplement parce que on parlera de On n'a Kylian pas vu Mbappé, Mbappé. mais voilà, il a zéro tir dans le match. Ça lui est pas arrivé souvent en Ligue des Champions, mais ça arrive pas au bon moment, on va dire. Si on parle de cette deuxième mi-temps, c'est parce que c'est celle qui coûte le plus cher à Paris, c'est celle qui malheureusement renverse la table, parce que City va très rapidement marquer donc à la 64e et la 71e minute sur deux buts un petit peu, je vais pas dire sortis de nulle part, mais tout d'abord Kevin De Bruyne qui par un ballon flottant devant Keylor Navas va tromper justement la vigilance du gardien parce que Navas va rester dans sa cage, va vouloir éventuellement défendre ce ballon qui peut être repris par l'attaquant, mais il se trouve que personne ne le reprend et ce ballon il va directement par un joli rebond brossé dans le filet, donc ça doit être compliqué, enfin en tout cas c'est compliqué à gérer pour Paris de prendre un but comme ça, je pense. Oui, oui, bah complètement. C'était dans un temps fort, hein, évidemment, de City. Paris était en souffrance à ce moment-là. Ce qui me dérange, c'est que c'est pas une occasion franche. Voilà, c'est un ballon Un peu laissé. mis dans la surface, Un peu voilà. laissé de côté, un peu Et abandonné, et que personne prend et c'est qui va jusqu'au bout. ça. Après, moi, j'ai pas envie d'incriminer Navas là-dessus parce que Navas, il peut pas sortir des matchs de fou à chaque fois. Là, il anticipe effectivement une reprise d'un attaquant sur le centre. Moi, celui que j'ai envie plus de blâmer sur cette action-là, c'est Neymar, en fait. Parce que Neymar, c'est lui qui monte sans monter sur De Bruyne. On le voit là, devant lui, tendre la jambe comme Mhm. ça, sans vraiment le presser. J'aurais aimé que Neymar, là-dessus, il aille prendre son carton jaune ou qu'il aille vraiment, voilà, vraiment gêner De Bruyne. C'est à l'image du match pour moi. De A à Z sur ce but-là, on a laissé City jouer, on a laissé De Bruyne centrer, on a laissé le ballon rentrer. Voilà, il y a eu un côté, voilà, le PSG a pioché physiquement, a couru après la balle et n'a pas eu cette hargne qu'on a pu voir contre le Bayern quand ça souffrait, qu'on a peut-être pu voir dans d'autres matchs, hein, voilà, dans d'autres situations. Et que là, on n'a pas vu. J'ai pas vu cette révolte du PSG, c'est ce qui m'a dérangé, notamment sur ce but. Ouais, mais alors c'est vrai que c'est dans l'ensemble cette deuxième mi-temps qui a été très calme en fait pour Paris parce qu'on les a pas vus, on les a pas vus du tout agir avec le ballon, on les a juste vus subir, on a juste vu City imposer sa possession sans pour autant produire beaucoup de jeux. Alors et certes ils ont eu plus d'occasions, certes ils ont une meilleure possession pardon du ballon en deuxième mi-temps, mais ils ont surtout de la réussite. Tu l'as dit avec un but un petit peu non pas hasardeux mais voilà qui saisit un petit peu Keylor Navas. Et alors le deuxième est d'autant plus cruel parce que sur un coup franc direct, alors Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne sont à l'entrée de la surface prêts à frapper. Moi je m'attends à ce que ce soit De Bruyne qui frappe parce le ballon est un petit peu décalé sur la gauche, donc je m'attends au pied droit De Bruyne. Et en fait c'est Mahrez qui arrive lancé depuis la droite, qui frappe vers la gauche. Le ballon traverse le mur, passe entre Kipembe et je me souviens plus quel est le deuxième parisien. Paredes, Entre Kipembe et Paredes c'est qui se Paredes. tournent malheureusement, vous avez tous vu les images, mais qui se tournent malheureusement en même temps. Ça laisse un trou de souris, le ballon passe, trompe Navas. 2 buts à 1. Paris est par terre à ce moment-là, 71e minute. On voit pas comment ils vont se réveiller. La preuve, c'est qu'ils se réveillent pas. Mais malgré tout, toi, t'as vu quelque chose qui t'a plu juste au moment où Idrissa Gueye se prend un carton rouge à la 77e minute pour une faute, pour un excès d'engagement. Il arrive en retard sur Gundogan. Mais toi, malgré tout, cet excès d'engagement, t'aurais voulu le voir plus tôt dans le match, imagine. C'est ça. C'est-à-dire que c'est hyper frustrant de voir son équipe comme ça accepter la domination technique, territoriale et tout ce que tu veux de l'autre club. Vraiment, on les a laissés avoir le ballon. Ça a manqué de caractère. C'est ce qu'on a vu contre le Barça au match aller, ce qu'on a vu contre le Bayern Munich dans le match retour quand Paris défendait, etc. On l'a pas vu là. Et moi, paradoxalement, bah, j'ai pas aimé le carton rouge de Gay, mais indirectement, oui, parce que ça veut dire que le gars, il a été au duel. Alors, il arrive en retard parce qu'il est fatigué, il arrive en retard pour un tas de raisons, parce qu'il craque peut-être mentalement, etc. Mais n'empêche qu'il a été foutre le taquet. Et c'est ce qu'il a manqué au PSG dans ce match. Voilà, comme j'ai de grognards, de Paredes qui sait faire sa petite salope de temps en temps, mettre des coups dans les chevilles. On les a regardés jouer eh ben, on a été punis, ils ont été réalistes, sans pourtant que ce soit de grosses occasions. Nous, on n'a peut-être pas été autant réalistes que ce qu'on aurait pu être, mais on peut pas non plus avoir 3 tirs, 3 buts à chaque fois, un arrêt
sur chaque frappe adverse de Navas, c'est pas possible. Et j'aurais bien aimé que Paris prenne peut-être plus de risques défensifs à mettre des taquets et quitte à prendre plus de cartons, effectivement. Au moins que ça passe pas. Parce que justement, si on peut pas dire que City a été flamboyant offensivement, s'ils ont pas rayonné sur le plan de l'attaque, parce qu'en vérité, ils jouent sans vrai numéro 9. Merci les gars sur Messenger pour le petit conseil. En vérité, c'est surtout Paris qui est à blâmer. Je veux pas noircir le tableau, mais en vrai, t'en as parlé tout à l'heure, t'as parlé de Neymar et d'Mbappé qui ont pas fait le même travail défensif en se replaçant. Alors, Roten en a parlé directement sur MC Sport. Je crois que s'il fait un peu rôtir derrière, parce qu'il a parlé justement en critiquant le manque de volonté défensive des avants de Paris, mais c'est surtout devant le but en fait qu'ils ont pêché. Quand je regarde Mbappé, il a absolument pas pu tirer, il a pas tiré pendant ce match. Le meilleur c'était Di Maria, tu me l'as dit tout à l'heure, et il sort justement à cause, je pense, du carton rouge de Gay, alors que Pochettino avait d'autres Mais alors plans. ça, c'est pareil. Ça, si je peux, Vas-y, hein. je comprends pas. C'est on a reproché tous les reproches qu'on a pu faire au précédent coach du PSG. À partir du moment où Neymar et Mbappé sont arrivés, donc Emery ou Tuchel, on peut les refaire à Pochettino ici encore. En fait, c'est pas l'entraîneur qui gère le PSG, c'est les joueurs ou Leonardo ou Nasser El Khelaifi, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que Neymar et Mbappé n'ont pas prolongé au PSG, que c'est nos deux stars ou je ne sais quoi, qu'il faut pas ne pas les sortir. Je suis désolé, Di Maria, c'est le meilleur joueur du match côté parisien. Il se bat, techniquement, il est là. Il est dans l'état d'esprit. Keane et Icardi, c'est des gars qui ont peut-être le droit de jouer aussi un petit peu de temps en temps, surtout quand on voit le match que font Mbappé et Neymar devant. Alors, je sais pas si c'est une consigne tactique de la part de Pochettino, mais en tout cas, moi, j'en veux aussi un peu à Pochettino sur ce match-là tactiquement. Et d'ailleurs, on le voit, enfin, pour élargir un peu le débat, Bien sûr. on le voit aujourd'hui, quels sont les autres clubs en demi-finale des Coupes d'Europe. Bah, tu as le Villarreal de Unai Emery qui a gagné le match aller contre Arsenal. Unai Emery, ancien entraîneur du PSG. Et tu as le Chelsea de Tourelle qui allait faire un nul au Real. Donc tiens, ces deux entraîneurs du PSG et qui demandent des choses à leurs joueurs. Quand tu regardes le match de Chelsea, tu vois les joueurs se battre, courir dans tous les sens, etc. Et c'était impossible pour Tourelle de mettre ça en place au PSG. Et c'est impossible pour Emery de mettre ça au PSG. Et ça va être impossible pour Pochettino de mettre en place ça au PSG aussi avec des mecs comme Mbappé et Neymar. Et tu parlais de Jérôme Bretagne et je suis complètement d'accord avec lui. Il faut dégonfler les boulards parce que, ok, Neymar et Mbappé, ils nous font gagner des matchs, c'est super, on les aime, on les adore quand ils nous font gagner des matchs. Mais quand ils sortent le match qu'ils nous ont fait cette semaine, bah, on leur en veut tout autant qu'on les aime. Et ça, le problème, c'est que pour moi, l'entraîneur là-dessus est fautif. Voilà, faut qu'il apprenne à peut-être prendre le dessus sur ces joueurs-là. Après, je t'entends, c'est normal, hein. Là, quelques jours ont passé, il y a encore un petit peu d'amertume, mais tu me l'as dit toi-même tout à l'heure en préambule quand on a préparé un petit peu l'émission. Tout est loin d'être terminé, tout est loin d'être perdu pour Paris. Certes, certains ont peu produit, certains ont été mauvais, certains ont manqué d'allant défensif ou offensif, mais pour autant, il faut pas tout jeter. Ces joueurs qui t'ont fait gagner justement contre le Bayern, le champion en titre, la meilleure équipe du Final Eight, entre guillemets, parce que c'était très clairement l'épouvantail, ce Bayern Munich. Ben, on peut encore attendre quelque chose d'eux. Tu l'as dit très justement, il suffit d'aller s'imposer à Manchester, en tout cas d'aller marquer 2 buts au départ pour espérer être qualifié, et sinon gagner par 2 buts d'écart, c'est ça? Explique-moi, recontextualise. Bah oui, on prend 2 buts chez nous, donc on doit en mettre deux là-bas. Si on gagne 1-0, ça passe pas. Donc à 2-0, ça passe, à 2-1, c'est la prolongation, à 3-1, ça passe, à 3-2, ça passe, à 4-3, ça passe, etc. Mais effectivement, non, moi j'y crois encore au retour. Bien J'y sûr, crois je au te, je retour te sens un peu amer, mais voilà, il faut quand même, bah, tu as quand même des c'est avions devant, c'est parce normalement. que c'est toujours le même souci au PSG. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut savoir reconnaître quand ils sont super forts, et Mbappé, on l'adore, et Neymar, on l'adore aussi. Mais il faut aussi savoir, comme des enfants dans une classe là, qui sont sympathiques, mais qui sont un peu chiants quand même. Et les deux là, à un moment donné, il faut aussi savoir les recadrer. Si tu C'est-à-dire veux qu'ils en nous font échange, gagner des hein, si tu matchs. veux en échange, toi tu prends quelques enfants turbulents de l'OM et nous on récupère Non, non, quelques on vous les laisse turbulents du aussi. PSG, y a pas de problème, hein. Non, On mais vous les laisse, mais c'est qu'il faut tu les savoir, il fais faut savoir redoubler, quand c'est bien, tu les fais redoubler un on peut peu, les tu sais faire quoi, redoubler. voilà, tu les amènes chez Ouais. nous un peu, voilà, ils font quelques mois et on va fait un trade. Ah, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut Tu savoir connais dire quand Valère c'est bien, Germain? il faut savoir dire. J'adore Valère Germain, c'est un super joueur. Voilà, c'est un super joueur sur le banc à l'OM, c'est très bien. Mais je veux dire, c'est que les joueurs, faut savoir leur dire à quel point on les aime, à quel point ils sont bons quand ils sont bons, et aussi reconnaître quand ils sont mauvais.
Et là, pour moi, c'est une faute. Je suis désolé. Tous Neymar, tous Mbappé qui sont sur ce match-là, ils n'ont pas donné ce qu'ils auraient dû donner. Alors, offensivement, je peux le comprendre parce que City a bouffé le PSG en deuxième mi-temps, a bouffé collectivement le collectif du Paris Saint-Germain. Donc, forcément que les individualités du PSG offensives ne peuvent pas vraiment apparaître quand ils sont fatigués, mentalement, physiquement, et que le ballon, tu vois pas le ballon du match. Bien sûr. Mais ils auraient pu venir aider un peu derrière. Alors, je sais pas si c'est les consignes de Pochettino ou s'ils n'en font qu'à leur tête. Mais le seul truc que je constate, c'est que peu importe le coach qui passe au PSG, quand ça tourne mal, ça se passe toujours de cette façon-là. Alors, Ça aurait pu tourner mal Mhm. avec des Mbappé et Neymar qui soient plus combatifs. Et ça, bizarrement, ça tourne mal, comme à chaque fois, Sans avec un Neymar réaction. et Mbappé qu'on voit pas de combatifs. Sans Exactement. réaction là-dessus. Alors je vais te poser quelque part, enfin c'est pas une question que je t'ai posée souvent parce que ça s'est bien passé globalement pour Paris qui a sorti des matchs plutôt taille patron en Ligue des Champions cette année. Si on oublie le match contre Leipzig éventuellement en phase de poule, il va falloir quoi là pour aller gagner à City? Quelle valeur, quelle motivation supplémentaire? On compte sur qui? C'est qui le déclencheur pour aller gagner à City? Il va falloir du caractère, dans tous les cas. Voilà, il va falloir assumer le fait de devoir gagner, dans tous les cas. Il va falloir y aller du caractère, aussi bien offensif que défensif. Au enfin, même première mi-temps que ce qu'on a fait, que ce que Paris a fait au match aller, mais il va falloir reproduire pendant les deux mi-temps. Il va falloir du caractère, défensif, offensif. Il va falloir que les joueurs fassent tous les efforts ensemble, collectivement, défensif et offensif, les deux, que du coup Neymar et Mbappé se mettent dedans, que aussi les défenseurs, les latéraux notamment, amènent un peu plus de choses offensivement, ce qu'on n'a pas Mhm. forcément beaucoup vu sur ce match aller. En première mi-temps un petit peu, mais en deuxième mi-temps moins. Que les milieux de terrain soient capables aussi de casser les lignes, de faire des bonnes passes dans le bon tempo. Que le banc de touche aussi, à un moment donné, fasse peut-être la différence. Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu. J'ai l'impression que Pochettino, en deuxième mi-temps, n'a pas coaché. Et d'ailleurs, on le voit souvent, les joueurs du PSG, même en Ligue 1, rentrent tardivement. J'ai l'impression que Pochettino ne fait pas vraiment confiance à son banc de touche. Des mecs comme Rafinha, comme Keane, comme Sarabia, c'est des gars, même Icardi, qui ne rentrent pas C'est vrai toutes semaines. que Sarabia, on Il le a voit son pas rôle à jouer souvent. Hein. aussi. On le voit pas souvent, Sarabia. Non, Il fait et rentrer Herrera, mais Sarabia, on le voit pas souvent. c'est ça, et moi, ça me gêne un petit peu. Est-ce que les remplaçants du PSG sont pas au niveau? Est-ce que Pochettino ne leur fait pas confiance? Est-ce que des joueurs du PSG peut-être dictent un petit peu les choix de Pochettino indirectement? Je sais pas. En tout cas, il va falloir qu'on voit un groupe, un collectif, aussi bien dans les 11 titulaires qu'avec le banc de touche. Et le banc a été important dans des matchs par le passé au PSG. Le Fagnolet l'an dernier, je pense à Choupo-Moting qui rentre à un moment donné, qui marque. Bien sûr. Voilà, le banc a été important. Et je pense que c'est peut-être ce genre de match-là qu'il va falloir s'attendre au retour. Les joueurs qui vont sortir du banc vont peut-être qualifier le PSG, un Keane qui va sortir du banc, un Icardi, un Draxler, un Sarabia. Et puis avec un gros match de Neymar et d'Mbappé. Voilà, il va falloir s'attendre à ça. Il va falloir que le PSG se prépare comme ça, mentalement, physiquement, pour rentrer dans l'art tout de suite, mettre la pression d'entrée. De toute façon, on va être obligé. Hein. Donc, il n'y a pas le choix. Je pense que ouais, il va falloir en effet montrer beaucoup plus de caractère. Tu l'as dit pour espérer priver Manchester City de ballon, parce qu'en vérité, c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir s'imposer, il va falloir dominer, il va falloir rien leur laisser. Et Il on va a, falloir être réaliste aussi. Il va falloir être réaliste, c'est-à-dire que les occasions, il n'y en aura pas forcément beaucoup parce que City va quand même mettre le pied sur le ballon, etc. Il va falloir être réaliste devant, réaliste derrière. Il va falloir que Navas, bah là, une équipe comme City, attends, on parle quand même de Manchester City, hein, ils vont être champions d'Angleterre ce week-end, certainement, si Manchester bat pas Liverpool, je crois. Enfin, ça va être. Là, on parle quand même d'une des meilleures équipes d'Europe, hein, le Barça, le Bayern, City, bon, c'est pas l'équipe du coin. Hein. Donc, il va falloir être très très fort dans les deux surfaces, réaliste derrière et devant. C'est surtout ça aussi, un peu de réussite. Voilà, la réussite qu'ils ont eue avec le but de De Bruyne et de Mahrez, peut-être falloir qu'on l'ait sur le match retour. Quand tu parles de réussite, c'est vrai que je repense là tout de suite, j'ai un flash, j'avais complètement zappé, mais Verratti nous fait une Neymar, hein, c'est-à-dire qu'il se retrouve à faire un chassé devant le Ouais. ballon, devant la cage vide, et bon, il lui manque 20 centimètres au bout des pieds pour la rentrée et faire 2-0. Ouais, bah tu vois, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que je suis persuadé que si on avait Icardi sur le terrain, Icardi, il la met celle-là, il la met aussi contre le Bayern. Et après, c'est un choix de Pochettino de jouer sans attaquant. Parce que c'est pareil, hein, on dit que Guardiola joue sans attaquant, mais Paris joue sans attaquant on peut aussi. Hein. Mbappé, Ah, pour moi, c'est pas encore un numéro attends, 9. attends, 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 je veux bien, mais on va pas exagérer non plus. Paris joue pas sans attaquant. Il y a une armada offensive qui, certes, a pas vraiment vu le jour l'autre soir, mais il y a des attaquants. Il y a enfin, je veux dire, ce profil Alors, Neymar. alors, je change le terme, Paris joue sans avant-centre, si tu préfères. C'est qu'aujourd'hui, Neymar et Mbappé, c'est des joueurs offensifs.
Pour moi, c'est pas Icardi, c'est pas Cavani, c'est pas Benzema, c'est pas tous Mhm. ces mecs-là. C'est pas des attaquants, c'est pas des avant-centres tels qu'on les connaît. Et je pense que peut-être que Pochettino s'est un peu trompé là-dessus. Que vu les efforts défensifs qu'ont fait Neymar et Mbappé pendant le match, Icardi, qui n'en fait pas forcément beaucoup plus, voilà, bah, on a peut-être fait autant qu'eux, et pourtant il aurait pesé devant, peut-être en déviation, sur la défense adverse, et sur la passe d'Mbappé en retrait, bah, si c'est Icardi, c'est le but. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien voir un PSG avec un attaquant, un avant-centre. Voilà. Là-bas, faut peut-être profiter du match de suspension de Gay pour intercaler dedans un Icardi ou un Ouais, Keane. ouais, pour remodeler ta composition et essayer de voir si tu peux pas mettre Icardi ou Keane en pointe. Ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Qui y avait en À pointe voir. aujourd'hui contre Lens? J'ai regardé le match tout à l'heure. Si tu veux, on peut en dire un mot d'ailleurs. Icardi. Il y avait Icardi en pointe. T'avais Icardi, bon, bah, qui a fait du Icardi, hein, qu'on voit pas du match, mais qui est quand même là quand il faut être là, parce qu'il marque un but qui est refusé, et voilà, le renard qui traîne. Et dans les matchs comme ça, bah, voilà, s'il est capable de faire le rôle défensif à City, moi j'aimerais bien voir Icardi titulaire, parce que tu sais que quand il y a un ballon qui va traîner, si un demi-ballon qui traîne dans la surface, Icardi, ça fait filoche. Et Verratti qui rate la balle d'une demi-chaussure, Icardi, il la met. Une tête sur corner, il peut être là. Il pèse sur la défense quand même. Et puis s'il est dans l'esprit dans lequel Paris doit être, à savoir revenir défendre un peu de grinta, il n'y a pas de raison qu'il ne serve pas, quoi. Alors moi, tu m'as parlé de, c'est un élément qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais tu m'en as parlé un petit peu avant l'épisode. Euh, Est-ce que Mbappé est pas blessé en vérité quand tu vois qu'il joue pas contre Lens aujourd'hui, quand tu vois que au niveau de son rendement il a été très très limité, en tout cas très peu efficace contre City. Moi je te parle de Mbappé, mais Neymar est tout à l'heure sorti. Pas sur blessure, mais il était pas très frais. J'espère, je connais pas la gravité de la blessure, je veux pas t'alarmer ou quoi, mais t'as entendu un commentaire en particulier là depuis la fin du match ou pas? Sur Neymar, non, je crois pas. Je pense que ça va. C'est Neymar. De toute façon, dès que une fourmi les fleurs, il a mal à la cuisse. Ça devrait aller, je pense, avec Neymar. Mbappé, moi, ce qui me dérange, c'est que s'il a joué diminué, parce qu'il s'était blessé à la fin du dernier match, Mhm. je crois contre Metz, et là, apparemment, il avait une petite contracture ou je sais pas quoi. Ce qui me dérange, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pourquoi, pourquoi est-ce que tu fais pas rentrer C'est ça. Icardi, Sarabia, Keane, Draxler, Rafinha? Pourquoi tu T'as mets pas un mec qui Mbappé. va bien, quoi? Alors, je veux bien croire qu'Mbappé, c'est Mbappé, hein, c'est un super joueur, on l'aime beaucoup, je l'adore, Mbappé. Tu lui parles pas Mais à d'âge, un tu lui moment parles donné, pas de blessure. c'est ça, bah ouais, à un moment donné, il faut par contre un peu crever le boulard parce que je suis désolé, tout Mbappé qui soit, même si je l'aime énormément, je préfère voir un joueur à 100% sur le terrain qu'un mec à 80% qui attend qu'on le lance en profondeur. Ça me dérange, on est quand même en demi-finale de Ligue des Champions, là. On ne joue pas un 32e de finale de Coupe de France à Quevilly ou je ne sais où. Donc, il faut des mecs à 100%. Pour 20 minutes de jeu, bah, Mbappé, écoute, tu le fais sortir à 70e et puis tu tentes quelque chose. Voilà, tu mets Keane qui se bat, tu mets Cardi qui est capable de traîner dans une surface sur un coup franc, un corner, parce que Mbappé, il sert à rien, il n'a pas de jeu de tête hein, sur ces Non, occasions-là. c'est vrai. Donc, si il est diminué physiquement, qu'il n'est pas capable d'accélérer, de faire la différence, et qu'en plus de ça, dans les duels aériens ou quoi, il n'est pas là, bah, sur une fin de match, tu sais qu'il peut y avoir un ballon qui peut être balancé, un corner, un truc, bah, fais rentrer Icardi. Et surtout si Mbappé est blessé, c'est ça qui me dérange. C'est jouer avec un joueur blessé. Et tout Mbappé ou Neymar qui soit, hein, à un moment donné, par rapport aux autres, c'est pas très honnête. Bah écoute, on verra si Pochettino suit ce conseil-là. En tout cas, s'il essaie de trouver une alternative pour le schéma offensif contre City au match retour. Peut-être un mot à dire sur le match contre Lens, qui replace Paris dans une situation qui était la meilleure possible au classement en Ligue 1. C'est simple, ils repassent devant Lille. Combien de points ils ont? Attends, je vérifie. Ouais, ils ont 2 points 75 d'avance points, là. 2 points d'avance sur Lille, donc ils sont encore une fois dépendants du résultat de Lille ce week-end. Lille qui joue contre À Nice tout à Nice, l'heure à contre Nice. 21h. Exactement, Ouais. ouais. À Et Lille, c'est ça. la semaine prochaine à Lens, je crois. Oui, il y a un Donc match. Lens, ça va être un peu l'arbitre de la fin de saison, là. Exactement. Mais en fait, ils vont également, ils se déplacent exactement, ils se déplacent à Lens. Ensuite, ils vont à Saint-Étienne et ensuite, ils reçoivent Saint-Étienne, pardon, et ensuite ils vont à Angers pour la dernière journée. Donc c'est sûr que Paris sera, on va dire, attentif au moindre faux pas des Lillois, hein. Hmm. Oui, après, moi, on doit parler un peu de Lille. J'ai regardé le match contre Lyon le week-end dernier.
Et Lille, franchement, chapeau, quoi. Déjà, ils jouent bien au ballon toute la saison, hein, c'est pas un souci. Et le caractère qu'ils ont montré à Lyon le week-end dernier, bah, c'est typiquement le caractère qu'on aurait bien aimé voir au PSG en Coupe d'Europe, là, contre City, Bien qu'on a sûr. pu voir contre les autres matchs, Barça ou Bayern. Et Lille ferait un très très beau champion, même si je souhaite que le PSG soit champion. Mais s'incliner face à un LOSC qui joue bien en ballon, qui a du caractère comme ça, ça fait plaisir à voir. Je suis pas forcément fan de Galtier, mais le voir sur le banc de touche comme ça, il mérite Lille de pas être le dindon de la farce, en tout cas de pas finir quatrième au moins. Parce que pendant le match contre Lyon, à un moment donné, c'est ce qui se passait. Hein. Quand Lyon gagnait, ils basculaient quatrième. Ils sont passés par toutes les émotions. Ils sont passés du premier à quatrième, à deuxième, à premier. Hein. Ah, ce match était Et, impressionnant sur le plan dans le des match. émotions, hein, c'est vrai. On voit les coachs Ouais. le coach à la fin qui pète complètement un câble. Bah, ça fait Mais plaisir. C'est pour ça qu'on regarde le foot et pour les émotions aussi. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce match-là, même si ça m'a embêté que Lille gagne par rapport au PSG, évidemment. Mais j'étais content de voir des émotions, de voir les joueurs heureux, de voir Galtier heureux. Voilà, les mecs qui sont allés chercher le résultat, ils l'ont fait, c'est mérité. Et bah, voilà, ça n'empêche pas que j'espère un petit match nul aujourd'hui, Lille-Nice, un petit 1 partout, un petit 2-2, ça ferait pas mal, c'est ah, pas mal. moi Voilà. j'en connais deux de Lillois là qui aimeront pas ce commentaire là, mais bon. Ouais, écoute, on verra ce soir ce que ça va donner, hein. Mais ce qui est sûr, c'est Voilà. que Lille va donner maille à partir à Paris jusqu'à la fin, je pense, hein. Ça va être compliqué. Oui, et puis c'est peut-être, alors voilà, j'espère que Paris va faire un résultat à City, mais c'est peut-être aussi un championnat difficile. Enfin, étrangement, la plus belle saison de Paris en Coupe d'Europe, c'est peut-être cette année. Depuis que QSI l'a remis l'an dernier, qui était un peu une parenthèse enchantée avec l'arrêt du championnat, le Fagnolet, etc. Et Paris, cette année, souffre en Ligue 1. Et il y a des années où Paris était déjà champion à cette époque-là, aujourd'hui. Et du coup, en Coupe d'Europe, c'était pas ça. Donc Paris est peut-être obligé de maintenir une tension, un niveau de jeu, et on doit remercier Lille pour ça, on doit remercier Monaco, on doit remercier Lyon, même Lens, l'OM, voilà, tous ces clubs qui ont battu le PSG, qui ont posé des difficultés à Paris cette année, mais je rigole, mais Marseille a battu le Voilà. PSG, J'allais dire, Lyon a te battu le chauffe pas trop PSG, quand l'OM a même battu le avec PSG. l'OM. Laisse-nous tranquille un Mais peu non, là, qu'on mais respire. c'est bien cette année que Paris soit un peu dans la difficulté en championnat, c'est ce qui fait qu'on a aussi des émotions en Coupe d'Europe, je pense, et j'espère que Paris va inverser la tendance cette année en Coupe d'Europe, au match retour. Et ça sera pour moi aussi grâce à la Ligue 1. La Ligue 1 cette année est difficile pour le PSG et ça les prépare peut-être mieux pour la Coupe d'Europe. Eh Donc, ben, j'ai j'ai envie de hâte. rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire. Donc, Paris, grâce à la Ligue 1, selon toi, hein, Paris, grâce à la Ligue 1, est mieux préparé, en tout cas, à jouer cette Coupe d'Europe. En tout cas, si je reprends tes mots, c'est ça. J'ai vu tout à l'heure, je scrollais sur l'équipe.fr, simplement une petite interview de Mino Raiola, donc l'agent comment s'appelle-t-il? L'agent de Cristiano, Ibrahimovic. d'Ibrahimovic. C'est pas de Cristiano Ronaldo, Non, non, aussi? non, c'est Mendes, Ronaldo. D'Erling Haaland en tout cas, et qui Ouais. disait que justement dans le dossier Haaland où il évoque toutes les sources possibles, en tout cas tous les clubs potentiellement intéressés par Haaland, et il dit très clairement voilà que en tout cas c'est les propos que l'équipe rapporte, que le PSG est mal parti, en tout cas est mal barré dans un dossier pareil parce que il joue dans le championnat le plus faible des grands clubs. Voilà, littéralement c'est ces mots. Donc moi j'ai du mal avec ça, c'est-à-dire que cette excuse de la Ligue 1 faible qui rendrait ces grands clubs faibles ou ces porte-étendards faibles, moi j'ai du mal avec ça. Je dis ouais, simplement, moi je suis pas en accord avec ça parce que je considère que la Ligue 1 justement, elle a su attirer des talents confirmés hein, dans différents clubs. On pense aux Portugais qui sont venus à Falcao qui était venu à Monaco, à Fils de paille, Memphis Depay aussi, Fabregas, exactement. Moutinho, Tout à fait. Il y a tu vois, Claudio Ranieri qui Pulisic, était venu entraîner Nantes. Je veux dire, il y a des grands noms qui bah, sont Lucas venus. Paqueta à Lyon, c'est un super joueur. Il y a quelques joueurs comme ça. Et après, moi, là où je peux comprendre ce que dit Raiola, c'est par rapport aux résultats des clubs français en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que la Ligue 1, je pense que les équipes de Ligue 1, une équipe comme Lille, cette année, a trop vite lâché la Coupe d'Europe. Pourquoi? Pour prioriser la Ligue 1. Et le souci qu'on a souvent, c'est un débat qu'on entend partout, qu'on est dans la presse ou quoi, c'est un petit peu toujours, on se bat, les clubs français se battent pour être en Coupe d'Europe l'année d'après et ils la jouent pas. Voilà, ils la jouent pas parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de jouer les deux compétitions. Ouais, Moi, tu c'est ce sais, qui me dérange et c'est tout ça qu'il faudrait solutionner. C'est je ce sais côté, pas.
Ah Vas-y, bah, vas-y. pour moi, il y a l'OM qui l'a joué. Voilà, quand l'OM va en finale, il y a 2 ou 3 ans de Coupe d'Europe, Ah, on la joue à qu'est-ce qui fond. se passe en championnat? Bah, en championnat, qu'est-ce qui se passe? Il plonge. Quand Plonge à Lille, la du coup, fin. bah, ne On joue plus. plonge à la fin, Bah ouais, à la toute bah, fin. on plonge à la fin. Ouais, ouais. Bah oui, On a du voulu coup, jouer il a sur pas les été deux non plus l'année prochaine. tableaux et avec un effectif limité et on a perdu sur les deux tableaux avec un effectif Voilà. limité. Et bah, Lille, cette année, ils ont fait le choix de peut-être laisser un peu de côté la Coupe d'Europe pour aller chercher le titre en Ligue 1. Et ça se trouve, ils seront pas champions. Ils finiront peut-être deuxième ou troisième derrière Monaco, parce que Monaco, c'est costaud aussi. Et moi, c'est ce qui me dérange, c'est ça qui me dérange. C'est qu'aujourd'hui, le foot français, les clubs français souffrent, je pense, de l'image qu'ils ont en Coupe d'Europe. Parce que la Ligue 1, franchement, cette année, Lyon, Lille, Monaco, Paris, c'est du haut niveau. Mais l'an prochain, Lyon, en Ligue des Champions, s'ils y vont, sans Depay qui part, qui part gratuit, sans je ne sais qui. Si Lille va en Ligue des Champions l'an prochain, sans Maignan qui part, sans Iconé qui part, sans Yazice qui part ou sans David qui part, on fait comment? Et ouais, c'est pareil, ils vont prendre des raclés et ils vont faire un zéro pointé comme l'OM et on dira Raiola aura raison. Et tu sais ce qu'il faudrait quand même pour mettre une bonne claque là à tous ces détracteurs de la Ligue 1, ah, ça serait que le PSG gagne cette Ligue des Champions. Là. Ça ferait fermer des bouches, non? Tu crois pas? Ah bah ça fait Allô? fermer les bouches de Allô Marseillais Marseille, déjà. j'entends plus rien. Allô? Allô? Ah Ouais, ben je pense que ça y est, ouais, je suis c'est ça. rayé. Je suis rayé. Non, je Ouais, rigole. c'est ça, exactement. Ça fait fermer les bouches de Marseillais déjà. Déjà, ça me fait rire parce que étrangement, quand Paris gagne des matchs, on ne reçoit pas de texto, mais quand Paris perd un match de Ligue des Champions en Mais tu le demi-finale, sais. je peux dire que mon téléphone sature. Hein. Mais tu le sais, Et ça c'est voilà. normal. C'est de bonne C'est- guerre. Mais tu dis ça changera pas au niveau des Marseillais, c'est-à-dire que c'est juste que ça nous fera extrêmement mal à notre petit cœur. On aura des jours de souffrance pendant une bonne semaine, voire un bon mois, ça sera très très dur. Mais après, le slogan marchera toujours. Hein. À jamais les premiers, vous l'entendrez toujours. Hein. Donc quelque part, Oui, c'est à gagner la Coupe d'Europe des clubs champions, pas à gagner la allez, Ligue des Champions. allez, on y va. Voilà. Non, non, mais si tu veux, il faudra le faire. Il faudra arriver à la gagner. Vous souffrez un peu du syndrome, les Marseillais, c'est un peu le syndrome Florentino Pérez. Hein. On crée une Super League pour être le premier à la gagner, à jamais le premier. Les Marseillais, c'est plus la même Coupe d'Europe, les gars, faut redescendre un petit peu loin. Ah non, Parce que non. quand vous jouez avec des champions, vous faites 0 points, 13 défaites de suite, c'est ça, je crois, il me semble. Hein. C'est bien. Je- À jamais les premiers pour ça aussi, les gars. On se tape des jolies poules aussi, faut dire. Hein. Non, mais on fera, Ouais, ouais. on fera pas de débat sur les défaites de Marseille en Ligue des Champions. Je pense que j'ai déjà fait des épisodes. C'est déjà suffisamment compliqué de trouver des potes marseillais qui veulent bien parler des tôles que l'OM se prend au global, mais surtout en Ligue des Champions cette saison. Ça a été compliqué. On a trouvé des volontaires, mais très rapidement, au bout du deuxième 3-0, les volontaires ils sont plus trop là, quoi. Donc c'est normal. C'est dur. Personne n'a envie de voir son club prendre une tannée en Ligue des Champions alors que ça fait 7 ans que t'es pas qualifié. Donc forcément, bah, il gueule sur les clubs français, Raiola, mais moi, Raiola, je m'en fous de ce qu'il dit. Le plus important, c'est que l'année dernière, il y avait 2 clubs français en demi-finale de Ligue des Champions. Alors certes, c'était un Final Eight, c'était des matchs coup près, il n'y avait pas de confrontation aller-retour et c'était un one-shot à chaque fois. Mais cette année, bah, Ils y Paris étaient. est encore là. Donc je sais pas, moi je cherche les clubs espagnols. Il y a un Real qui est pas au meilleur de sa forme, qui va récupérer une partie de son effectif, des joueurs qui vont revenir. Il y a Valverde qui va revenir. Il y a Les Italiens sont pas là. Voilà. les Italiens sont pas Mais, là, mais, donc mais, mais pour moi, le niveau des clubs français, c'est surtout en Europa League qu'on devrait le voir. C'est-à-dire que, quand même, l'Europa League, quand tu vois un club comme Séville, ou même des clubs comme Shakhtar Donetsk, qui vont souvent loin, ou quoi, il y a Villarreal cette année, là, il y a la Roma. Bah, je suis désolé, je vois pas pourquoi Lyon, Marseille, Monaco, Lille ne pourraient pas rivaliser avec des clubs comme ça. Et pour moi, le souci, là, c'est que on devrait régulièrement avoir des clubs français en quart, en demi-finale d'Europa League. Quand on voit les clubs qu'on a, on devrait les voir. Pourquoi on voit les Espagnols? Pourquoi on voit des Ukrainiens? ah ouais. Pourquoi on voit des Russes et pourquoi on voit pas des J'ai Français? envie de rigoler là-dessus. Je me rappelle d'une année. Alors c'était il y a longtemps. J'ai plus la saison en tête, mais je me souviens qu'à un moment donné, il y a Marseille et Paris se retrouvent en quart ou en demi. Je sais pas si c'était en demi-finale ou en quart de finale de Coupe d'Europe. Je crois que c'était en quart de finale de ça s'appelait la Coupe de l'UEFA encore à l'époque, ou c'était déjà l'Europa League. Et on tombe respectivement sur 2 clubs ukrainiens. Je crois que c'était le Dynamo Kiev et un autre club. Shakhtar Donetsk ou, Je l'ai plus en tête. Et toute la France s'est amusée à dire, oh là là, Paris et Marseille vont se retrouver en demi-finale de Coupe d'Europe. Eh ben, ni Paris ni Marseille se sont retrouvés parce qu'ils se sont fait taper par les Ukrainiens et ce sont les Ukrainiens qui se sont joués. Donc, enfin, dans mes souvenirs, ça m'avait fait
m'avait pas fait marrer parce qu'on avait perdu, mais c'est juste, ça montrait ce décalage des clubs français peut-être à pas vraiment soit jouer à fond ces Coupes d'Europe, ou alors, parce qu'on n'a rien envie aux Ukrainiens, merde. Excuse-moi, hein. On n'a rien Non, envie mais aux c'est sûr. Ukrainiens. Mais même à des clubs comme le FC Séville, comme la S Roma. Je suis désolé, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, l'AS Laisse Monaco, l'Olympique de Marseille Lille. en dehors de tout ça. J'ai pas envie de me faire taper par la S Roma ni par le FC Séville, on t'a dit. Bah ouais, mais justement, Marseille devrait être capable de battre ces clubs-là. Oui, Et, mais on va et reconstruire. Lyon On va devrait. reconstruire. Il faut Attention, c'est bien ce reconstruire. que je dis. Il faut reconstruire. Voilà. Et le souci pour moi, la Ligue 1, il est là. Il est au niveau de cette coupe, de cette Europa League, en fait. Parce que en la Ligue des Champions, évidemment, quand tu as des clubs comme le Barça, le Real, le Bayern, City, Chelsea, etc., évidemment que bah, voilà, les clubs français, on est loin de ce niveau-là. Mais des clubs comme Villarreal ou le FC Séville ou le Betis Séville, on devrait être. Petite pensée pour Arsenal avec les frères Barthélemy et Maximilien, qui sont en avantage défavorable pour la demi-finale retour, mais qui vont peut-être réussir à aller jouer la finale de l'Europa League. On vous le souhaite. Contre Manchester, à moins que la Roma fasse une magnifique remontada. Ah, mais c'est mort, il n'y aura pas de remontada à la 6-2, c'est plié. Hein. À 4-0, au retour, hein, ça passe. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais en même temps, la S Roma, c'est pas Liverpool, c'est pas le Liverpool d'il y a 2 ans. Je sais pas. J'ai du mal à imaginer Manchester se casser la gueule là quand même après cette démonstration de force au match aller. Puis Manchester, ils ont Cavani devant, donc c'est bon. Ça va Ah, passer. mais tu as raison, ils ont un vrai attaquant en fait. Eux. Exactement, qui a mis 2 buts. C'est bizarre ça. Un vrai attaquant. Ouais. Un vrai avant-centre. Non, bon, voilà, c'était la petite digression, voilà, sur les coupes d'Europe. Et puis, voilà, si tu veux claquer le beignet de Raiola, eh ben, il faut gagner à City. C'est mardi soir. Mardi soir, donc on sera devant la télé à 21h. Ouais, c'est mardi. Maintenant, faut juste que les joueurs soient bien focus sur l'objectif. N'oublie pas que c'est une demi-finale de Coupe d'Europe, que ça se joue pas tous les ans, une demi-finale de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions. Il n'y a aucune garantie d'y retourner l'année prochaine. Donc, s'il y a bien un match où ils doivent se mettre par terre et pas faire caca culotte pour le placer l'expression dans ce podcast, bah, c'est maintenant, quoi. C'est mardi. Et je compte sur eux. Voilà. Et c'est là qu'on va voir. On a vu Mbappé contre le Bayern, on a vu Mbappé contre le Barça. J'aimerais bien voir Neymar là porter le PSG cette fois. Voilà, et mettre un doublé, faire taire tout le monde et qualifier le PSG en finale. Eh bien écoute, en tout cas, on te le souhaite. On va pas dire que je vais sauter au plafond non plus si ça se passe, mais au moins ça veut dire qu'on pourra continuer à débriefer des matchs du PSG en Ligue des Champions. Si je peux me permettre une chose. Permets-toi. C'est ce qui me dérange aussi avec la mentalité française. C'est que on est Marseillais, on supporte pas les PSG. Et c'est pas vrai ça. C'est l'intérêt de tous de supporter ou que les clubs français aillent en Coupe d'Europe. Quand on était en finale de Coupe d'Europe là récemment, tu vas me faire croire que tu avais envie qu'on batte l'Atlético de Madrid ? Ah non, parce que je suis fan de l'Atlético Madrid, c'est mon club de cœur. Non, mais PSG, c'est juste ça, je veux dire, c'est logique, on va jouer une finale au Parc OL, jamais les Lyonnais vont nous souhaiter de gagner la Coupe d'Europe, c'est normal. Vous jouiez l'année dernière des demi-finales de Ligue des Champions, il y avait Paris d'un côté, Lyon de l'autre, on avait envie que tout le monde se casse la gueule, parce qu'on ne voulait pas que nos deux clubs ennemis aille gagner un titre suprême. C'est impossible à concevoir. Moi, que Rennes aille en Ligue des Champions, que Lille aille en Ligue des Champions, que Nantes, Bordeaux, non, peut-être pas Bordeaux. Mais en tout cas, tu vois, il n'y a pas de problème. Moi, allez, les clubs français, c'est juste que, voilà, moi, physiquement, il y a un petit rejet concernant Paris et Lyon. C'est tout. C'est pas compliqué. Monaco peut gagner la Ligue des Champions, l'Europa League dans 2 ans, il n'y a pas de problème, ça me posera pas de soucis. Je me suis enthousiasmé quand avec Mbappé ils vont sortir Dortmund et qu'ils tombent dans le piège de la Juve. Et moi, j'étais honnêtement séduit par cette équipe de Monaco et je leur aurais pas voulu s'ils étaient allés plus loin, zéro souci. Mais tu peux pas me demander à moi, supporter marseillais, de souhaiter bonne chance au PSG. En tant que toi, tu es mon pote, hein, donc je t'apprécie en tant que personne et je souhaite que tu sois heureux. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je vais pas non plus sauter de joie. Je souhaite pas la victoire de Paris profondément. Hein. Ça m'empêche pas de. Pas forcément de ça, mais, non, tu vois. mais aussi d'un moment donné faut être un peu chauvin
français. Ah, mais on est chauvin, mais on est chauvin régionalement. Sinon, on finira comme les Grecs avec 3 tours préliminaires pour le champion de France pour aller en Ligue des Champions. Hein. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est une réciproque qui est logique. Paris ne peut pas non plus souhaiter, les Parisiens ne supportent pas Marseille et nous, on supporte pas Paris. On n'est plus dans la même dimension depuis l'ère QSI, donc nous, on s'est reporté maintenant sur les Lyonnais qui nous le rendent très très bien. Mais ça fait partie du foot, ça. Ça fait partie du foot, c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, vous vous battez pas avec Lyon, vous battez plutôt avec des clubs comme Lens, Montpellier. Calme-toi, t'as dit. Calme-toi. C'est factuel, mais regardez le classement, messieurs. Ah, mais c'est Lens qui va vous empêcher d'être en Coupe d'Europe l'année prochaine, un promu de Ligue 2 quand même. C'est pas grave, on mange notre pain noir. Parce que le championnat a été arrêté. Mais tu sais quoi, quelque part aujourd'hui, j'ai envie de remercier Paris parce que si Lens ne prend pas 3 points ni 1 point aujourd'hui, c'est parce que vous les avez battus. Et quelque part, au moins, ça nous laisse peut-être l'opportunité de revenir sur eux et d'aller gratter une place qualificative en Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, quelque part, je te le dis, merci Paris. Merci Paris aujourd'hui. Mais moi, j'espère que Marseille sera européen l'an prochain. Comme ça, on pourra les regarder, prendre 6 défaites encore. Hein, ça sera cool. Allez, voilà, ça y est, ça commence. Non, mais voilà, mon petit, je pense qu'on a dit le principal. L'idée, c'est de voir ce qui va se passer mardi, en espérant que ça tourne bien pour Paris. Moi, je te le souhaite, honnêtement, en tant qu'ami, c'est tout. Mais et voilà, arriver à faire déjouer City, qui a pas forcément, on l'a dit tout à l'heure, qui a pas forcément été extrêmement dangereux, mais qui a été extrêmement réaliste, et surtout qui a pas laissé Paris exister en deuxième mi-temps. Donc prendre ce ballon, le garder, arriver à leur mettre le feu derrière, à changer quelque chose au niveau de l'attaque, et espérer voir du jeu mardi. Et pas Neymar par terre qui se roule par terre comme on a trop l'habitude de voir dès que ça va pas, dès que le match tourne mal. Du jeu et du caractère. Voilà, il va falloir du caractère, il va falloir rentrer dedans, il va falloir, quitte à reprendre des cartons, un carton rouge ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai envie de voir Paris se battre. J'ai pas envie de voir Paris perdre 1-0 le match et être frustré. Quitte à être éliminé, je préfère perdre 2-1, 3-2, 4-2, 4-3, mais en ayant essayé de faire un résultat. Donc c'est surtout ça que j'ai envie de voir au PSG, voir une victoire évidemment, une qualification ou une défaite avec du panache, voilà, de l'envie, du caractère, voilà, qui nous rendent fiers. Ok, bon bah écoute, je pense que ce sera le mot de la fin, Valentin. Il me reste à te remercier et on va se quitter encore une fois sur cette musique qui nous accompagne quand on débriefe la Ligue des Champions. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci encore une fois d'avoir participé. Merci d'avoir écouté, vous de votre côté, le renard des surfaces. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. On a un petit compte Instagram sur lequel on tease un petit peu les épisodes. Et voilà, on verra si les réseaux sociaux, si on développe quelque chose de plus. Suivez-nous sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous serez tout de suite prévenu de la publication d'un prochain épisode. Valentin, je te dis encore merci. Avec plaisir, Olivier. Et très bonne soirée. Et puis à mardi. Allez, Paris.